TCF, test de connaissance du français. Épreuve d'expression orale du TCF tout public, du TCF Québec et du TCF pour l'acquisition de la nationalité française. Corriger. Tâche 1. Entretien dirigé sans préparation. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Pietro Bruti. Pouvez-vous me raconter votre dernier voyage? Mon dernier voyage, c'était l'année dernière. J'ai visité le nord de l'Inde pendant un mois. Je suis resté quelques jours à Delhi, puis je suis parti dans le Rajasthan pour visiter Pushkar. Ensuite, j'ai pris le train pour Ayodhya, qui est connu pour avoir été la capitale du royaume de Rama, le héros du Ramayana, une épopée très importante en Inde. Enfin, je suis allé à Calcutta pour rendre visite à des amis, et puis je suis rentré en Italie. Est-ce que vous avez goûté des spécialités locales? Bien sûr, j'ai goûté le plus de plats possible. Les spécialités connues, comme le poulet tikka masala ou le curry d'agneau, mais aussi beaucoup de plats avec des légumes, le bhaji, une sorte de beignet d'oignon, ou encore l'aloo tikki, à base de pommes de terre. Qu'est-ce que vous avez préféré là-bas? Ce que j'ai préféré, c'est l'amabilité des gens. Bien sûr, tout le monde n'est pas sympathique, mais la plupart des gens m'ont accueilli non pas en étranger, mais en hôte. J'ai gardé contact avec plusieurs personnes et je compte bien les revoir. Vous aimeriez y retourner? Oui, justement, j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine, mais cette fois-ci, je voyagerai du nord au sud, au lieu d'ouest en est. Merci. Nous allons pouvoir passer à la tâche numéro 2. Tâche 2. Exercice en interaction, avec préparation. Je vous écoute. Bonjour Lucie. Je me souviens que tu es allée à Madagascar il y a 2 ans, et j'aimerais bien y aller aussi l'été prochain. Est-ce que je pourrais te poser quelques questions? Bien sûr, avec plaisir. Tout d'abord, est-ce que l'été est un bon choix? D'après toi, quelle est la meilleure saison pour visiter Madagascar? C'est un très bon choix, car c'est la saison sèche là-bas. Je te conseille d'y aller au mois d'août ou même en septembre. Il y fait plus doux. Tu as raison. De toute façon, je n'y vais pas pour me baigner, mais plutôt pour visiter. Ça t'avait coûté combien? J'y suis resté seulement une semaine, mais en voyage organisé. Tout compris, ça m'a coûté 1700 € à peu près. Ah, mais moi, j'aimerais y aller par mes propres moyens. Est-ce que tu sais le prix d'un billet aller-retour? Ça doit être dans les 1200 €. D'accord. Et tu as une idée du prix des hôtels? C'est comme partout, ça dépend du confort. Mais en cette saison, je pense que tu pourras trouver facilement quelque chose pour 30 ou 50 € la nuit. Ah, c'est pas mal. Il y a des coins que tu me conseillerais en particulier? Toi qui aimes bien le vin, je te conseille d'aller à Fianarane Soa. On dit que c'est la capitale malgache du vin. C'est où? C'est au sud-est de l'île, dans la province du même nom. Fianna, comment tu as dit? Fianarane Soa. D'accord. Je vais le noter et je chercherai sur internet. Tu sais où je pourrais voir des baobabs? Sur la route entre Morone, Dava et Beloni-Tsiribirina, à l'ouest de l'île, il y a ce qu'on appelle l'allée des baobabs. Ça vaut vraiment le détour. Je pense que je vais y aller. Par hasard, tu n'aurais pas gardé contact avec des gens là-bas? Ah, non, désolé. Tu sais, je ne suis pas resté longtemps. Ce n'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Ça m'a beaucoup aidé. Je t'en prie. Bien. Nous allons pouvoir passer à la tâche numéro 3. Tâche 3. Expression d'un point de vue sans préparation. D'après vous, la science nous apporte-t-elle plus de confort? Expliquez votre point de vue. Je vous écoute. Nous vivons aujourd'hui sous le règne de la science. Elle a favorisé le développement du savoir des êtres humains, ainsi que leur pouvoir de survie, de déplacement, d'action. Mais la science apporte-t-elle réellement plus de confort? Pour répondre à cette question, il faudra tout d'abord définir ce qu'est le confort. Ensuite seulement, il sera possible d'analyser les apports de la science dans ce domaine. Enfin, dans un souci d'objectivité, il faudra prendre en compte les limites de la science en ce qui concerne notre confort. Qu'est-ce que le confort donc? C'est tout ce qui contribue au bien-être, d'un point de vue matériel, fonctionnel et psychologique. Dans le premier cas, le point de vue matériel, le degré de confort est évalué selon l'accès à divers outils ou services au niveau individuel, par exemple la possession d'une machine à laver, ou au niveau collectif, par exemple le chauffage collectif ou simplement l'éclairage dans la rue.
D'un point de vue fonctionnel, il s'agit d'évaluer le confort lors de l'exécution d'une tâche, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Mon uniforme de travail est-il confortable? La conduite de ce véhicule est-elle agréable? Enfin, le confort psychologique est certainement le plus complexe et le plus difficile à obtenir. Il dépend du vécu de chacun et de la satisfaction de besoins que Maslow a classés en 5 catégories. Les besoins physiologiques, également liés au confort matériel et fonctionnel, le besoin de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Quels sont alors les apports de la science dans ces 3 sous-domaines du confort? Il est généralement admis que le confort matériel est lié à ce que l'on nomme le progrès, qui est lui-même dépendant des progrès de la science. Si l'on reprend l'exemple de la machine à laver, son entrée dans le foyer fut une véritable révolution pour le bien-être de l'individu. Le temps qui était autrefois imparti à la corvée de la lessive peut être aujourd'hui utilisé pour la satisfaction d'autres besoins. Nous pouvons donc affirmer ici que la science a concrètement apporté un confort matériel. C'est également le cas en ce qui concerne le confort fonctionnel, ne serait-ce que tous les progrès concernant l'eau. Lorsque l'on compare la situation actuelle avec celle du siècle précédent, on ne peut que constater la démocratisation du confort lié à l'eau durant les 100 dernières années grâce aux progrès techniques. La quasi-totalité de la population des pays dits développés a accès à l'eau potable, à l'eau chaude, à des lieux d'aisance sains. Enfin, puisque le confort psychologique résulte en partie de la satisfaction physiologique, les 2 exemples précédents prouvent que la science contribue également à ce bien-être. Toutefois, on ne peut déclarer définitivement que la science nous apporte plus de confort que si elle ne nous apporte pas également la même quantité, voire plus d'inconfort. De fait, la science est source de confort, mais elle est également source d'inconfort. Elle a apporté les véhicules motorisés, mais cela a entraîné la pollution de l'air, l'augmentation des maladies respiratoires, particulièrement inconfortables. Elle a apporté une certaine illusion de sécurité, grâce aux caméras ou aux alarmes, mais c'est elle qui perfectionne les outils de mort que sont les armes, lesquels provoquent notre sentiment d'insécurité. En outre, comme l'écrivait Henri Miller dans Le cauchemar climatisé, notre monde est un monde d'objets. Il est fait de confort, de luxe ou sinon du désir de les posséder. Ce que nous redoutons le plus, c'est de devoir renoncer à nos gris-gris, à nos appareils et à tous les petits conforts qui nous ont rendu la vie si inconfortable. Fin de la citation. En d'autres termes, cette science qui devait nous apporter le progrès, nous en sommes devenus plus ou moins les esclaves. Nous en sommes devenus si dépendants que l'idée même de perdre ces petits privilèges nous apporte du stress, de la pression au quotidien, bref, un inconfort psychologique. En conclusion, la science apporte peut-être plus l'illusion du confort qu'un confort véritable. Elle permet de satisfaire certains besoins, mais elle crée de nouveaux besoins qui nous rendent éternellement insatisfaits. Vous pensez donc que la science ne vous apporte pas de confort? Je pense qu'elle m'apporte des conforts, mais que pour chaque confort, elle apporte également au moins un inconfort. Finalement, je crois qu'il ne faut pas chercher le confort dans la science. Comme le disait Charles Kingsley, nous agissons toujours comme si le confort et le luxe étaient essentiels à notre existence, alors qu'il suffit pour être réellement heureux de trouver quelque chose qui nous intéresse passionnément. Merci, nous avons terminé.